Bienvenue tout le monde dans cette deuxième vidéo du module physique 1. La première partie de ce module sera consacrée à l'élément du module électrostatique. Et on va commencer par donner une définition. Alors, commençons par définir le mot électrostatique. Alors, comme vous pouvez le constater, l'électrostatique se décompose se compose de deux parties, électro, qui traduit l'électricité dans le mot, et statique, c'est-à-dire immobile, c'est-à-dire l'électricité ou les charges qui sont immobiles. Alors, une définition basique de ce mot composé. On va définir l'électrostatique comme la branche de la physique qui étudie l'ensemble des phénomènes créés par des charges électriques statiques pour l'observateur. Alors, la chose à retenir ici, c'est qu'on va s'intéresser à des charges qui sont immobiles, c'est-à-dire V est égal à 0. La vitesse des charges est nulle. Et rappelez-vous, lorsque j'ai parlé en fait de physique 4, et j'ai parlé que c'est le prolongement en fait de ce module, en physique 4, cette considération ne serait plus valable. Les charges auront une vitesse. Et même en magnétostatique, la considération qu'on va faire, c'est que les charges se déplacent. Alors, je reviens pour souligner ceci. En électrostatique, les charges sont immobiles pour l'observateur. Alors, on va s'intéresser à tous les phénomènes qui, qui concernent en fait ces charges-là immobiles. Alors, pourquoi on les a considérées immobiles? C'est juste pour une simplification et pour commencer l'étude d'une manière très basique. Alors, où trouve-t-on de l'électricité? Alors, ou si on peut poser la question différemment, bah, quelle est l'importance en fait d'électricité? Je peux vous dire qu'il suffit en fait de poser la question à Tesla. Et vous allez avoir votre réponse. Alors, ou plus concrètement, l'électricité, on peut la trouver partout dans notre quotidien. Alors, vous pouvez la trouver dans des micro-ondes, dans la radio, téléphone. L'électricité, elle se trouve dans différents domaines, on va dire, elle se trouve partout dans notre quotidien. Et même certains phénomènes naturels, on ne peut pas les expliquer en dehors de l'étude en fait de l'électricité telle que la foudre. La foudre, c'est une décharge électrique. Alors, alors parlons maintenant de l'expérience de base de l'électrostatique. Alors cette expérience, je peux dire en fait que la plupart, voire la majorité, connaissent connaissent cette expérience. C'est l'expérience qui consiste à frotter une règle en PVC, rapprocher des bouts de papier. Ce que vous allez remarquer, c'est que les bouts de papier en fait sont attirés par la règle. Alors, je résume cette expérience dans cette figure. Alors, vous prenez une règle en PVC, vous la rapprochez à une boule métallique. Ce que vous allez remarquer, c'est une attraction. Alors, si vous la rapprochez dès qu'il y a un contact, ce que vous allez observer, c'est que dès qu'il y a un contact et vous essayez de rapprocher une deuxième fois en fait la règle, ce que vous observez, c'est une répulsion entre la règle et une boule métallique. Alors, jusqu'à présent, c'était un mystère. Euh, alors, plusieurs mystères ou plusieurs questions ont été soulevées à partir de cette expérience. On observe que l'attraction ou ces forces, ils opèrent à distance,
que ces forces sont invisibles et d'autres remarques, ou plus encore, que si vous prenez deux matériaux du même type, par exemple ici deux morceaux d'ambre frottés avec de la laine, alors l'ambre en arabe c'est l'anbar, c'est un pierre, on va dire précieux qui est utilisé dans l'ornement, dans la bijouterie. Et je peux dire en fait deux mots sur l'ambre, c'est l'origine en fait de l'électricité parce que le mot électricité vient du grec alectron qui se traduit par l'ambre jaune indiqué dans cette image-là. Ça c'est de l'ambre, c'est alectron en grec, d'où le nom électron. Alors je reviens à expliquer en fait l'expérience, c'est si vous prenez en fait deux matériaux du même type, par exemple ici deux boules d'ambre, vous les frottez et vous essayez en fait de les rapprocher. Ce que vous allez observer, c'est des forces de répulsion. Les deux boules s'éloignent. Vous répétez la même expérience, mais cette fois-ci avec du verre. Vous frottez les deux boules, vous les rapprochez. Ce que vous allez observer, c'est que les deux boules de verre se repoussent. Mais la dernière expérience, maintenant on va échanger. On va prendre une boule de verre, une boule d'ambre. On va les frotter. Et ce qu'on observe, à la place d'observer en fait des forces de répulsion, on observe en fait des forces d'attraction. Alors ça, c'est un autre mystère qu'on va y répondre en fait par la suite. Alors,
Alors, la propriété des charges, c'est sa propagation, c'est-à-dire qu'elle peut se déplacer euh, d'un emplacement à un autre à travers un conducteur. Alors, l'expérience est résumée dans cette figure. Si vous prenez par exemple une boule métallique connectée à une autre boule métallique par un conducteur, un cordon conducteur, un fil électrique par exemple. Ici, ça, ce sont des supports isolants. Alors, vous rapprochez en fait une barre qui est frottée à la première boule et vous mettez ici en fait des bouts de papier. Ce que vous allez remarquer, c'est que lorsque vous chargez ici, bah, vous ressentez les forces de l'autre bout, dans l'autre partie, dans l'autre boule. Et ça, c'est un pouvoir, a été démontré en 1732 par Stephen Gray, qui montre que le pouvoir attractif de l'électricité, c'est-à-dire les pouvoirs des charges, l'effet électrostatique, pouvait se propager d'un emplacement à un autre. Alors, une illustration en fait de ceci, c'est un petit appareil que vous pouvez construire chez vous et qu'on appelle l'électroscope. Alors l'électroscope, c'est un élément qui permet en fait de savoir si c'est un objet, il est chargé ou pas. Alors, il est constitué de deux feuillets en fait métalliques. Ça, c'est les deux feuillets. Ça, c'est deux feuillets en fait métalliques connectés par un conducteur à une boule. Donc, si vous rapprochez quelque chose qui est chargé, les charges vont se déplacer à travers ce fil conducteur pour qu'il arrive en fait à ces feuillets métalliques qui sont légères. Ils seront chargés en fait de la même charge, positive par exemple, des charges positives. Et dans ce cas-là, vous allez observer en fait des forces de répulsion. Les deux feuillets en fait d'aluminium s'éloignent. Alors, je peux vous montrer la petite vidéo concernant ces électroscopes que vous pouvez construire chez vous. Alors, là, vous avez un fil conducteur connecté avec deux feuillets d'aluminium. Ça, ce sont deux feuillets. Alors, on frotte une règle, par exemple, et on la rapproche au conducteur. Ce que vous allez observer, en fait, un éloignement en fait, des feuillets métalliques. Et ça, ce dispositif, on appelle l'électroscope. Alors, l'explication, vous allez la voir dans la vidéo. Alors, dès vous touchez à la main, c'est-à-dire vous le déchargez, les deux feuillets reviennent à l'équilibre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez votre conducteur qui est chargé positivement autant que des charges positives et négatives, on va dire autant de charges. Alors, même si ici, j'ai pas voulu en fait introduire la notion des charges positives et négatives parce que je vais la traiter par la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous rapprochez quelque chose qui est frotté, c'est-à-dire chargé? Bah, il y aura un excédent en fait de charge de même type sur le feuillet et vous aurez en fait la répulsion.
Un autre dispositif, c'est le générateur de Donc, suivante que je vais traiter dans la prochaine vidéo, c'est comment expliquer tous ces effets ou tous ces phénomènes de l'électricité. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Sur ce, je vous demande de faire des petites recherches concernant tous les effets d'électricité pour enrichir votre savoir et votre connaissance à ce sujet. Alors, merci et à une prochaine vidéo.